Donc, après cette séance de shopping, eh ben on verra ça le prochain... Non, l'aventure va pouvoir commencer. Donc vous allez à la gare de Ponyville. Vous prenez le train, mais dans ce monde merveilleux, il n'y a pas besoin de payer pour le train, bien sûr. Le train vous emmène où vous voulez. Il n'y a aucun souci. Tous. Ben oui. Et vous voyez au fur et à mesure... On dit bonjour à monsieur le contrôleur. D'ailleurs, oui, bah oui. Malgré qu'on paye pas, il y a un contrôleur. Ah oui, qui pour siffler. Et qui passe et qui dit bonjour. Et il faut le sourire et lui dire bonjour. Ah oui, sinon qui est-ce qui sifflerait pour dire au train qu'il peut partir? Tout à fait. C'est bon, on s'en va. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que vous descendez vers le sud, les forêts disparaissent, il y a beaucoup moins de verdure, vous sentez que la chaleur se fait de plus en plus forte, que le paysage est un peu plus désolé, même si vous arrivez quand même dans la petite ville de Dodge Junction. Donc c'est encore habité par des poneys, il fait plus chaud que chez vous, et c'est encore respirable. Voilà. Un peu une ville de western. Oh. On dirait presque qu'on est dans la ferme d'Applejack. Regardez. Ils ont les mêmes chapeaux et tout. C'est super. C'est merveilleux. Ouais, d'ailleurs, on aurait mieux fait de prendre des chapeaux. Mais moi, j'ai mon chapeau de paille. Ah non, mais t'as dit qu'on prenait des vêtements et tout. Ouais, bon, Ceux qui ont pris des habits simples, je considère qu'ils ont des vêtements pour se protéger un peu de la chaleur. Moi, j'ai pas. Moi, mon chapeau de paille, il est tout faut que je petit. le prenne, alors. Il se tient sur une seule oreille. Faut que tu prennes, alors vu que tu n'as pas pris, si tu veux prendre, ça te coûte un point d'amitié. Ah oui, vous êtes partis. Ah oui. Moi, je verrai le moment venu, quand on en aura besoin. Non, bah je vais en prendre un quand même, tant pis. Donc, un point d'amitié plus les thunes. Ah oui. Donc vous arrivez à Dodge Junction, et alors que vous descendez du train, une vague d'air brûlant s'abat sur vous. Il fait vraiment horriblement chaud ici, et l'air est très sec. Alors que vous avancez sur le petit quai de bois, vous remarquez qu'on décharge un tas de caisses à l'arrière du train. Un groupe de poneys terrestres s'affaire autour de la cargaison. En vous approchant un peu plus, vous remarquez des mots inscrits en rouge sur les flancs de certaines caisses. Matériel d'excavation, réservé à l'équipe des fouilles. Vous apercevez aussi une ou deux caisses avec les mots « Terre désolée ». Que faites-vous? Eh ben, on avance. Non? Il y a combien de poneys là qui déchargent les caisses? Ils sont 1, 2, 3. Je vais aller les voir, savoir comment ils comptent aller aux terres désolées. Que ça a l'air... Ça m'intrigue. Ouais. Pour des terres désolées, j'ai l'impression que beaucoup de monde a l'air d'être intéressé par ce voyage. Eh bien, tu vas rencontrer un poney terrestre qui s'appelle Sel et Soleil. Et qui te salue, il dit oui, bonjour, c'est pourquoi? J'ai été intrigué par vos caisses. Nous sommes également de voyage vers les terres désolées, donc ah bon, on nous qu'est-ce avait que dit vous que allez c'était aller faire là-bas? On nous a dit que c'était un lieu hostile où peu de poneys à y aller. Je vous déconseille d'y aller. Pour quelle raison? Les terres désolées, c'est dans le nom. Très bien, mais à ce moment-là, vous, que faites-vous aussi Qu'est-ce qui vous amène dans ces terres, vous aussi? Vous avez l'air bien plus équipé que nous, en plus. Tu vas faire un petit test de charme. C'est quoi la difficulté? 5, hein. 5. Est-ce que je peux l'aider en lui proposant un sandwich au foin? Tu peux. Je propose. Je viens, j'arrive. Vous voulez un sandwich? Mais oui, bien sûr, merci, vous êtes très sympathique. De rien. Mais t'as fait Oh, 5. lézard. Du coup, avec l'aide de Onepop, ça passe. Ah bah, alors... de toute façon, t'as fait 5 sur une difficulté 5, donc c'est bon.
Même s'il t'avait pas aidé, c'était bon. La difficulté était de 4 du coup. Oui, bon, bah, en fait, on est des archéologues. On va sur un site de fouilles dans les terres désolées. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Oh, bah, un peu de tout, des artefacts. En fait, c'est expédition, on est avec le professeur Trott-Valley. Donc, professeur Trott-Valley, vous le connaissez un peu tous, hein, c'est une sommité, c'est un peu un archéologue célèbre. On va dire que c'est Indiana Jones, mais en vrai, quoi. Et bah, on fait partie de son expédition, et on est parti dans les terres désolées, parce qu'on a trouvé des traces d'une ancienne civilisation, et ben, on fouille, quoi. On fait notre boulot. Puis là, on est parti chercher du ravitaillement et on repart dans le campement. Y aurait-il moyen qu'on vous accompagne? Ah, ben, ça se négocie. Vous pouvez monter sur la charrette. Enfin, je vois que C'est vous sûr. en avez une aussi, mais ceux qui n'ont pas de charrette peuvent monter. Les autres... votre ami peut conduire sa charrette à côté de nous, au moins... Parce qu'on va passer les gorges de l'esquive, si vous n'êtes pas habitué, ça risque d'être chaud. Mais Oui, les gorges on de est quoi? Oui. Pardon? Des gorges de quoi? Les gorges de l'esquive. Comment on devient habitué si on Eh le oui, fait je- jamais? Je t'en ai parlé tout à l'heure quand on était dans la maison. C'est ce qu'on doit passer pour pouvoir accéder aux terres. Tu m'as pas écouté encore une fois. Hein? Ouais, Les gorges c'est bien de ce que je quoi? dis. De l'esquive. Bon. Oh, tu lis, regarde, il y a Vous des voulez, terres là. vous voulez un sandwich au foie? Tu lui en as déjà donné. Ah pardon. Écoutez, après, vous pouvez y aller tout seul si vous voulez. Hein. Nous, pour 150 pièces chacun, on vous laisse monter dans la charrette. Bah moi j'ai ma charrette et puis j'ai plus de... C'est vraiment cher quand même, hein. Avec 150 pièces, tu peux acheter... T'imagines pas. Le nombre de nourriture que tu peux acheter avec 150 pièces. C'est un truc de fou. Bah si, on imagine plutôt bien en regardant l'arrière de dans ta charrette. Quoi. On voit plutôt bien ce que ça représente à peu près, même un peu plus. Hein. C'est le salaire d'un paysan pendant un an. Non, ça c'est un autre jeu. Vous pouvez acheter un royaume avec 150 pièces. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Moi, je trouve que c'est cher. Tu préfères y Juste aller pour seul? marcher à côté d'eux, je trouve que c'est cher. Non. Non, ils te proposent d'être dans leur charrette. Ah, si c'est dans la charrette, ouais, bah non, moi je vais marcher. Oui, Mais je faut suis les d'accord. suivre. C'est eux qui connaissent le chemin de esquive. Par Ouais. les filles, mais on monte pas dans la charrette, c'est tout. Non? Après, on fait comme vous voulez, hein. Moi je vous suis. Et je comprends vraiment pas comment est-ce qu'il peut nous dire que genre c'est chaud quand on n'est pas habitué et que genre si on le fait jamais on sera jamais habitué. Genre il n'y a pas des gens pour former à je sais pas. Bah, eux, ils y sont guide, peut-être tu déjà veux allés. dire. Comme des gens qui vous proposent de monter dans leur charrette, tu veux dire. Ouais mais on n'apprendra jamais si on fait ça si. Comment Tu ils ont comptes- fait? C'est pas- Tu c'est auras comme fait vous une voulez. fois le chemin avec eux dans la charrette, tu sauras par où il faut passer. Tu comptes y retourner encore une fois dans les terres Mais si désolées? on marche à côté de la charrette, ça, je comprends pas. On Bah, peut c'est pas. Mais moi, C'est juste- encore une fois, moi, c'est comme vous voulez. Le chemin est très dur. Mais si vous voulez juste nous suivre, suivez-nous. On fait, part il pas vous- tout de suite, il- par contre. Et il nous propose un paiement pour si vous voulez monter dans la charrette. Une fois qu'on a fini de charger les caisses. Eh ben, on peut peut-être vous aider comme ça. On peut partir tous ensemble. Ah bah si vous nous aidez, on... Ouais, pourquoi pas. Ou on passerait au prix de 100. Non, mais moi, ça m'intéresse pas de monter dans la charrette. Je vais vous suivre à pied, je pense. Ok. Les autres aussi Du coup, je les aide à charger leur. Onépop, tu veux monter dans la charrette ou tu tires la tienne? Je tire ma charrette, bien entendu. Est-ce que Et je je vais demandais, les aider, ils ont l'air en peine quand même. tu veux pas de l'aide pour tirer ta charrette? Ça si on se met à deux peut-être ce sera plus Ouais, facile. on peut se relayer après pour la charrette s'il faut.
Se relayer, je sais pas, mais peut-être. Non, Enfin, la, parce que. la charrette d'Onepop, c'est une charrette avec un seul attelage. Vous voyez que Non, eux, mais par on contre, peut- il y a deux... Non, mais par contre, vous montez pas dessus, hein, s'il vous plaît. Il y a deux poneys sur l'attelage de leur charrette à eux. C'est le modèle XL. Et le troisième, c'est les Soleil, je crois, je vous ai dit. C'est le Ouais. cocher, apparemment. Attends, t'as un Un poney cocher. coché qui fouette les autres. C'est horrible. Bah, C'est esclavagiste. C'est quoi ça? C'est pas humain, mais c'est Quoi pas ces poneys? C'est quoi Non, ces mais- poneys? C'est comme qui ça que ça frappent marche. d'autres Allez, poneys pour ya avancer? Après, ce sera Je mon vous tour. motive. Allez. Si Les ça, c'est pas un qu'est-ce qu'ils relais. font? Ils montent dans leur charrette. Mais c'est ignoble. C'est horrible. Je vois pas. C'est ignoble. Voilà. Ok. Et ils sont Visiblement, il heureux n'y de a, pas... faire ça. C'est l'amitié. Visiblement, il n'y a pas d'argent à dépenser, donc on va les aider à décharger leur caisse. Puis... Ouais, comme ça, on peut partir rapidement. Ok. Mais je suis un peu curieuse quand même. Moi, je regarde ce qu'il y a dans une des caisses quand même. Dans la caisse, Bah, s'il y a une caisse avec un petit jour, je sais pas, où ils sont toutes bien fermées. oui, Correctement. elles sont toutes fermées. C'est des caisses fermées, hein, clouées. C'est hermétique, elles sont Si plastiques. tu veux essayer de regarder dans une caisse, va falloir en ouvrir une. Non. Non. Ça se fait pas. En fait, c'est rempli de fouet. Donc, eh bien, une fois que la charrette est finie de charger, les poneys se mettent en route pour les terres désolées. Vous les suivez. Le chemin est très long et très difficile. Pour ma part, je préfère utiliser mes ailes. Hein. Oui. Mais... Pas en vitesse, hein, Oui, bien sûr. Et Non, mais de toute après, façon, toi, on peut, considère que quand les autres marchent, tu peux voler. Je te demanderai une épreuve de vol que si tu essayes de faire un truc un peu... voilà. Et après, avec Oné, on se... Tu sais, on fait juste un relais pour que t'aies pas à porter la charrette tout le long. Ah non, mais tu rêves, hein. Si tu veux. Moi, au nez, pour tout du long. Pop, pop, pop. C'est comme T'inquiète tu veux, pas. hein. La nourriture. Je transporte la nourriture. Je m'occupe de la nourriture. Vous avez prévu tout le reste, normalement. Je vous fais confiance. J'ai prévu la nourriture. Et j'avance très sereine. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans la charrette, c'est-à-dire tout le monde, vous perdez un point de robustesse à cause de la route. Et un point de stamina pour vous, à cause de la route et de la chaleur écrasante. Le fait d'avoir prévu de l'eau, ça change rien. Même Non. avec les habits qui nous protègent. Oui, vous aviez une charrette qui vous disait vous pouvez monter dedans. Si vous montez pas dedans, vous perdez un point de robustesse. C'est marqué Non. dedans. Faux. Arrêtez. Commencez Ça pas. fait cher le point de Moi, je robustesse. n'avais pas le choix. Il fallait que je tire ma charrette. On n'avait pas dit qu'il y avait des moyens de Et t'aurais peut-être locomotion. pu accrocher ta charrette derrière leur charrette. Ouais, comme ça, au moins, c'est Ouais, deux encore ça Allez. t'exploite encore plus les deux pauvres poneys devant. Et ouais, Non, monsieur, je n'exploiterai pas des poneys comme il faut ça. croire qu'ils sont habitués. Oui, ben, hein. C'est facile de demande dire à- qu'ils sont habitués. C'est quoi, un scandale. Un Je leur scandale. demande à eux si eux, ils veulent de l'aide, vu que Oné, elle veut pas. S'ils veulent qu'on se relaie ou je sais pas quoi. Ah non, non, on est habitués, vous inquiétez pas. On fait ça plusieurs fois par semaine. Et moi, je Ah. dis, tu sais que Applejack a labouré des champs comme ça, mais des kilomètres, sans problème, hein, ce qu'on m'a dit. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte. Donc après plusieurs heures, vous arrivez enfin au pied de la chaîne de montagnes et vous contemplez un grand canyon dont les parois de pierre verticales se dressent de chaque côté de la route cahoteuse que vous avez suivie jusque-là. Le chariot approche de l'entrée et poursuit son chemin sur la route que les falaises abruptes rendent étroite. Vous remarquez que les flancs de la gorge sont jonchés de rochers brisés. Et tout à coup, wouch, c'est marqué wouch, alors je dis wouch. Vous entendez un crépitement soudain et une étincelle d'énergie magique explose comme un feu d'artifice juste devant le chariot devant vous. L'un des poneys de l'attelage semble disparaître sous vos yeux, mais vous apercevez une petite statuette en forme de poney qui rebondit par terre et atterrit près de vous. Pris par surprise et déséquilibré, l'autre poney qui tirait la charrette
dérape en direction de la paroi de la gorge et la heurte de plein fouet. Que faites-vous? Ben, on va aller les aider. Je vais voir s'il y a pas de blessés. On a vu d'où ça venait le Wooch. Non, vous avez juste vu un éclair. Un éclair apparemment de magie. Que vous voyez quand des licornes font de la magie devant vous. Vous avez vu un éclair magique. Non. Est-ce que je peux essayer de savoir de quel type de magie il s'agit, ou je sais pas quoi, un truc du genre? Eh bien, vous vous approchez de la charrette qui est maintenant contre la paroi un peu déséquilibrée, forcément. Quand une pierre tombe du sommet du canyon et vient s'écraser sur vous. Vous allez tous devoir me faire... Non. Elle va s'écraser sur C'est vous. une chaise. Test de perception. Elle a une forme de chaise. Elle est terrible, chez vous. C'est les pires des rochers. Et vous devez faire une épreuve de corps, difficulté 4, pour voir si vous allez réussir à esquiver cette pierre. Donc je vous rappelle que vous venez d'entrer dans le canyon de l'esquive. Est-ce que je peux utiliser ma compétence de vol pour l'esquiver? Oui. Je vais mettre sur la page, sinon je vois pas vos jets. On fait exploser? Oui, à chaque fois. À moins que t'aies à moins que t'aies un D4, non. Ah, bah j'ai fait, mais... Non, j'ai un D10, moi. T'as dit quoi? Alors tous ceux qui ont loupé, je vois qu'un... Il y en a 2. 2 sur un D10. Donc vous perdez 2 points de stamina. Moi j'ai fait 6. Mais pas toi, il y en a 2 qui ont loupé. Vous perdez 2 points de stamina alors que le rocher s'écrase sur vous et que il continue en contrebas. Et vous ressortez d'un trou en forme de poney avec des petits papillons au-dessus de votre tête. Voilà. Bleh. Bah ça commence bien. Et Bah, vous du coup, avez... je me précipite sur eux, je leur dis tout va bien. À ton avis, je vais me prendre un rocher sur la tête. Attends, bouge pas. Et du coup, je sors un de mes baumes pour essayer de faire amende honorable. Vu que moi, je les ai esquivés, les rochers. Et puis moi je reste les regarder. Mais non, mais fallait pas essayer de l'arrêter. Fallait vous pousser. C'était dangereux. Fallait pas. C'est qui s'est pris un rocher? C'est Jelly et Pink. Skin et Pink Ouais, et moi. Eh ben, je vais utiliser 2 baumes, mais après, je sais pas combien ça leur donne. 1 point. Un point, ouais. Bah, un baume chacun. Mais vous avez à peine le temps de souffler, vu que le cocher Ciel et Soleil vous dit ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la gorge de l'esquive. C'est pour ça qu'elle porte ce nom. Vite, est-ce que quelqu'un peut se mettre à la place du poney qui est en statuette? Vous voyez qu'elle a ramassé avec son sabot la statuette et qu'elle la met dans sa poche. Est-ce que quelqu'un peut nous aider et se mettre à la place du poney? Vite, il faut vite continuer et sortir d'ici parce que ça va continuer à tomber. Je leur donne les baumes et je me mets à la place de la charrette pour qu'on puisse vite s'en aller. La charrette continue son chemin avec vous. Est-ce que quelqu'un se met dessus ou vous restez derrière ou Alors moi je galope avec ma charrette, mais je dis à Gélie, monte à la place du cocher sur ma charrette, parce que j'ai pas de cocher, ça me perturbe. moi, je vais me mettre à voler à côté de l'autre là qui a ramassé la statuette. Je voulais lui poser les questions pendant ce qu'il esquivait les questions. Ok. Donc, vous continuez dans la gorge de l'esquive et une deuxième pierre va s'abattre sur vous. Attention, est-ce que vous allez réussir à l'esquiver ou pas? Mais Pink, elle peut pas les pousser vu qu'elle est dans les airs? Question. Si Oui. Gélie est dans la charrette, et si moi j'esquive, est-ce que c'est bon? Ah oui. On regagne combien avec le beau? 1 point. Difficulté combien pour le caillou? Toujours la même. 4. Oh, J'utilise un point de l'amitié. Non mais je peux pas t'aider? Mais tu peux pas l'aider, mais toi tu peux faire le jet. Hein. Tu peux aussi sauter de la charrette, t'es pas obligé de te le prendre aussi.
Et du coup, pendant que je slalom là, entre les rochers qui tombent, je commence à lui demander à l'autre. Oh, vous avez bah, facile. Ça Un a pas point l'air de vous d'amitié, je traumatiser. relance et c'est reparti. Ça a pas l'air de vous traumatiser, votre ami qui se fait transformer en statuette. Mais c'est toujours comme ça, et de toute façon, on est dans la gorge de l'esquive, on n'a pas le temps de discuter, on discutera une fois qu'on sera arrivé de l'autre côté. Tous ceux qui ont fait moins de 4, vous vous êtes pris des éclats de rochers tout en courant. Vous perdez encore 2 points de robustesse. Par contre, il y a un petit problème, Pinkberry, tu vois que sur la charrette des mecs des fouilles, il y a un essieu qui est, tu sais, qui est brinque-ballant comme ça. Sans qu'il y a une roue qui va se barrer en sucette. Bah, je vais essayer je me rapproche de la roue et j'essaye de donner un coup de sabot dedans pour la replacer. Eh, vas-y, tu vas me faire une épreuve de corps. Et sinon, il n'y a pas moyen de... C'est combien le... 6. Alors du coup, je vais pousser. Ah bah, je voulais l'aider pour... Je vais faire en sorte que la charrette, tu vois, elle reste bien droite au moment où il donne les coups de sabot. D'accord. Mais ça change rien, il faut que je pousse quand même. Ah oui, t'as un des 4, d'accord. Bon, au bout d'un moment, vous allez voir une des 4 roues qui se barre. En fait, vous la voyez se barrer et tomber de la falaise en contrebas. Attrape-la. Ouais, Ça, non. je peux la rattraper, moi. Ah Tu bon? peux, vas-y, essaye. J'ai la télékinésie. Mais tu fais pareil, télékinésie 6. Remets-la. C'est plus dur. Alors le truc, c'est que ça n'empêche pas la charrette d'avancer. Elle avance sur 3 roues, c'est un peu brinque-ballant. Ouais, Et, c'est déjà ceux assez dur qui- comme ça. Mais Jellyskin rattrape la roue grâce à sa télékinésie. Et fais-moi un deuxième difficulté à 6 aussi pour essayer de la replaquer sur la charrette. Je l'aide vu qu'elle est dans ma charrette pour en me rapprochant. En me rapprochant maximum. C'est raté. Bah non, puisque Bah non, la je difficulté passe à 5, donc c'est Parce que je réussi. t'aide, je Ah. t'aide en me rapprochant au maximum. Je m'essouffle. Bravo, vous voyez la corde de Jellyskin qui s'illumine. Elle envoie un rayon jusqu'à la roue, ça la reprend dans les airs et elle la plaque sur l'essieu. Et heureusement, parce que un autre rocher arrive, et si elle n'y était pas arrivée, ça aurait été plus difficile pour Moonlight de l'esquiver, vu elle tire cette charrette. Mais vous devez quand même essayer d'esquiver ce nouveau rocher. Encore? Il cherche à Ouais. nous tuer. Oh là là. Ah, je dépensais un token aussi pour lancer ce dé. Pour relancer le dé. Non, c'est combien? C'est 2. Avec 2, c'est un des 20, 3, c'est réussite automatique, 1, c'est relance simple. Non, je fais 1. Je relance simple. Moi je relance pas, je me le prends. Là tu t'arrêtes, finis droit dans le rocher ma chère Jelly. Ok, donc, Parce que j'ai une raison. effectivement, vu que les 2 qui étaient sur cette charrette ont loupé, un des rochers s'explose contre la charrette d'Onepop, la détruisant à moitié. Tous les objets qu'il y avait dessus s'envolent dans les airs. Cette Vous nourriture. perdez... J'utilise 6 points de token d'amitié là. J'essaye Je de peux pas les faire rattraper. télékinésie encore. J'essaye d'en rattraper quelques-uns. Si, mais tu t'es pris aussi un caillou, donc tu vas déjà perdre 2 points de vie. Et après, tu vas pouvoir essayer ta télékinésie pour les rattraper, sachant qu'il y a plein d'objets éparpillés. La difficulté Mais sera de 8. Je l'aide. Je l'aide. Ouais, moi aussi, j'aide. Ouais, Je leur dis où sont tombés les objets. Là, à droite, à C'est gauche. maximum Là, à droite. La nourriture. Eh non, tu vas réussir à rattraper quelques objets, mais pas la totalité. Mais la charrette est perdue. Et Mais du coup, il y a la télékinésie de Jelly. bah oui, elle a fait 3 sur difficulté 8. Ah. Et oui, Pink, elle peut pas les rattraper. Ma charrette. Relance. Ouais, je peux utiliser un point d'amitié pour avoir plus 5. Un Non. truc du genre. Soit tu utilises un point d'amitié pour relancer, soit tu en utilises 2 pour relancer avec un D20,
Toi, t'en utilises 3 pour une réussite automatique. J'en utilise. Combien? J'ai perdu. 1. Tu relances ton dé. Normal. Roulement de tambour. Du coup, vu qu'on l'aide tous, elle doit faire que 5 au final. Alors, il n'y a que toi qui peux vraiment l'aider. Ça fait 7. Courage. Ah ouais, quand même. 7. Et non, malheureusement, tu arrives à récupérer un peu plus d'objets, mais quand même pas la totalité. Donc, les seaux sont partis. Merde. Et plus d'eau, la charrette est cassée. Je savais qu'il fallait prendre une deuxième charrette. Tu as réussi à sauver les repas extravagants et les encas. Le coffret de cuisine et les repas ordinaires se sont envolés. Bon, j'imagine la pioche, la Non, corde le coffret et de cuisine est toujours là. Tu as réussi à le sauver. Je vois que les pop l'a enlevé. Bah, tu m'as dit les repas extravagants, les encas étaient là et t'as dit... Ouais, je me suis mal exprimé, mais... tu peux garder ton coffret de cuisine. Oh mais là, vous voyez que Onipop est détruite là. Ouais. Jelly, Skin... tu avais mis ta pioche sur la charrette, les cordes, le seau. Le seau, il est parti aussi. Je l'enlève. Les cordes, non, je les ai avec moi. c'est moi. Ah, pardon, c'est pour moi. Tu choisis. Il y a soit la pioche, soit les cordes qui sont parties. T'as des cordes du coup. Je garde la pioche. Et vous continuez, vous esquivez encore plusieurs rochers, ça n'arrête pas. Vous avez l'impression que vous allez jamais sortir, mais au bout de quelques dizaines de minutes, vous sortez enfin de la gorge de l'esquive et entrez dans les terres désolées. Bravo. C'était compliqué, mais vous y êtes arrivé. Donc de chaque côté, de longues chaînes de montagnes enveloppent presque entièrement les terres désolées. Devant vous s'étendent de vastes plaines de roches et de poussière, constellées de rochers escarpés brun-rouge. La route qui traverse la gorge de l'esquive se poursuit dans les terres désolées, bien qu'il ne s'agisse guère plus que d'une piste poussiéreuse aux cailloux tassés. Visiblement, il n'y a pas d'autre route, ni chemin. Sel et Soleil soulève la statuette du poney sur son sabot. Bon, il faut qu'on avance, on doit ramener cette statuette et les provisions au site des fouilles. Elle remet la statuette dans sa poche et indique la route. Expliquez-nous. Vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur cette statuette. Eh bien, vous connaissez la malédiction de la statuette, non? Bien sûr, oui. Mais vous semblez pas touché par la perte de votre ami. Cela veut dire que vous connaissez déjà. C'est Elle pas la va première fois. revenir dans 3 heures, 4 heures ou La plusieurs perte, jours. mais non, mais mon ami n'est pas perdu, vous savez comment ça marche. Ils sont transformés en statuettes, et au bout de 1 heure, 5 minutes ou 3 jours, ils reviennent. On sait pas ce qui provoque, mais c'est... En fait, j'ai quand même remarqué que ça arrivait plus souvent depuis qu'on est arrivé ici. J'ai l'impression que y a moins de poneys touchés, genre à Ponyville ou à Canterlot, tout ça. Mais dans les terres désolées, ça arrive quand même particulièrement souvent. Et vous avez jamais remarqué d'où ça venait? Ben non, ça se passe toujours comme ça. D'un coup, un éclair de magie et d'un coup, une statuette. Alors qu'ils discutent, on voit Ponypop qui passe derrière. En larmes. Mais sandwich. J'aime pas ce pays. J'ai perdu ma charrette. J'ai perdu mes sandwichs. Moi, je vais. Vous l'avez dit, la gorge de l'esquive, c'est pas de la tarte. Putain, Parlez pas. j'ai perdu mes tartes. J'ai encore mal au dos avec votre charrette. Donc vous poursuivez la route? On peut pas se ravitailler, je vois qu'il y a de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. C'est une Bah, je sais pas. image c'est pour ça. d'illustration. D'accord. Je Non vais contractuel. prendre un peu de hauteur et je vais regarder dans mon télescope
voir ce que je vois. Hein. Alors, tu vois à quelques 1 ou 2 heures de marche, tu vois des tentes. C'est pas beaucoup, un petit campement. Voilà. Ensuite, comme c'est le désert, tu vois quand même bien loin et tu vois un grand rassemblement de tentes. Et genre beaucoup plus loin. Et bon, c'est... par contre, c'est du plus loin que tu peux voir. Je crois que j'aperçois votre campement d'ici. Ah oui, c'est possible, ça va être le site de fouille B. Et nous, on va au B ou au A? Ah mais je sais pas où vous allez, vous m'avez pas dit. Bah, vous avez pas besoin de quelqu'un pour tirer la charrette ou... Ah si, C'est moi pas. si c'est possible, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au site de fouille B, oui. On va vous accompagner. Eh bien, merci. Oui, je continue à tirer la charrette si ça peut vous aider. Vous commencez à descendre la route. Est-ce que quelqu'un peut me jeter un dé 20 pour savoir ce qui va vous arriver? Ça va être la mort. J'ai déjà perdu ma charrette. Rien de pire Cinq. ne peut nous arriver. Il y a 2 D20 qui sont partis. Je prends celui que tu veux. Eh bien, on va pas faire 5, parce que sinon, il faudrait esquiver un éboulement. Vous venez de faire ça pendant Ouais, c'est 5 bon. minutes. Par contre, pendant que vous êtes sur la route, tout d'un coup, un groupe d'anguilles de carrière, affamées, émerge d'une falaise proche et qui vous attaque. Et elles sont... Ah zut, c'est pas ça, j'ai ouvert mes mails. Elles sont une, c'est un groupe de 1. On voit qu'elle est affamée. Oui, parce qu'elle vous attaque. Elle se jette sur le premier poney. Et ça sera 1, 2, 3, 4. 1, 2. Elle se jette sur Onepop. Que fais-tu? Je lui jette de la nourriture. Pour qu'elle mange. Ah, manger. Alors tu lui jettes de la Tu jettes de la nourriture. nourriture. Malheureusement, les anguilles de roche sont des animaux carnassiers. Et toi, toute la nourriture que t'as, bah, c'est des fruits, des légumes ou des sandwichs de foin. Ouais, Et, c'est bon. Il y a un homard dessiné sur le truc. Nourriture extravagante, il y a un homard. Quand même. c'est En pareil. question végétarien, on y repassera. Les crustacés. Icône non contractuelle fournie avec Foundry VTT. Ah, Donc, c'est d'accord, c'est comme l'eau. Ok. Bon, bah. Qu'est-ce qui m'arrive vu que je suis balancé la bouffe. Attends, je vais te dire ça parce que... J'essaye de la pousser en fait. De la pousser de devant l'anguille. Peut-être que la nourriture lui a fini dans les yeux de l'anguille, qui sait. Ils consultent le livre de base pour avoir leur profil, ils disent. Intéressant. J'avais pas prévu ça. Il y a un bestiaire. Oui, il y a un bestiaire. Il avait pas prévu que tu restes devant comme un plot à lui balancer de la bouffe. Ah bah, il y a un bestiaire, mais il n'y a pas dessus. C'est bizarre, ça. Le livre de base, il est intéressant. Ah si, anguille de carrière. Corps. Alors, morsure. D10. Donc, elle va essayer de te mordre. Moi j'essaye de l'aider à, tu sais, de la pousser de devant l'anguille. Avec vol, j'essaye de la pousser pour éviter qu'elle prenne le coup. Vas-y. Alors, les jets de bagarre. Les jets en opposition. Ça veut dire que je vais lancer mon dé, tu vas lancer ton dé, celui qui fait le plus à gagner. C'est simple. Donc l'anguille se jette sur Onepop et tu vas essayer de la pousser. Au final, je sais pas si c'est rentable vu que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça se trouve, il avait mieux. Vas-y, je relance. Vas-y. La misère. T'inquiète, j'ai une armure. Je suis solide, Nice. comme un roc. Alors, eh ben, les dégâts, c'est le score que j'ai fait. Donc tu prends 3 points de dégâts. Donc 2 vu que tu as une armure. Alors que l'anguille s'accroche à tes jarrets et te les mâchouille. Les autres, que faites-vous? Et moi, j'arrive juste après, je te plaque au sol en Je plus. me laisse faire. Mais moi, je vais pas me laisser faire. Je vais lui écraser un sabot sur la trogne. Ah bah attends, toi tu lui as La lancé un gentillesse, c'est sandwich. des limites. Tu as lancé un sandwich pendant qu'elle se jetait sur toi. Non, comment il s'appelle?
Pinkberry. Pinkberry a essayé de te faire tomber, mais n'y est pas arrivé. Les autres peuvent peut-être réagir avant que tu fasses autre chose que ton sandwich. Je fonce sur la murène, genre toute corne sortie. Vas-y, fais un jet de corps. C'est pas une anguille? Anguille, oui. Ah, pardon. C'est presque comme une murène. pareil. Une murène des carrières. C'est quoi? Il faut faire combien? Il faut faire plus que moins. C'est 6. Tu fonces sur la... tu fonces sur l'anguille qui, alors qu'elle est toujours attachée au jarret de Honeypop, te donne un énorme coup avec sa queue. Il t'envoie valdinguer dans le chariot. Et tu prends 6 points de dégâts. Quand même. Ouais. Ça fait mal, les anguilles. Hein. Bon, bah, c'est à mon tour. Ils vont tous mourir à l'entrée du désert. Je suis out. Je vais sortir du... Enfin, je suppose que je suis accroché à la charrette, donc je sors Oui. du truc. Et j'essaie de donner deux coups de sabot, tu sais, genre d'arrière-train, genre pour qu'elle dégage. Ok. Alors, n'oubliez Oui. pas que vous avez des talents, des choses qui peuvent vous servir. Par exemple, faire de la magie au lieu d'attaquer quand on est une licorne. Et plus loin, par exemple. Et je croyais, c'était écrit dans les descriptions qu'on pouvait se servir de notre corne pour charger. Oui, tu peux. Donc, Il faut vraiment que tu Toujours relances pareil. à chaque fois le dé. C'est pas juste le premier dé qui fait foi pour la murène. ah bah non. Je demande. C'est ça. Vous l'attaquez un par un. Tu fasses 10. C'est ça que ça veut dire. Avec cœur vaillant, je peux rien faire, c'est ça? Je peux pas lancer 2 dés avec cœur vaillant, c'est un truc de base. Poney très fort, robusté, c'est courageux. Et jamais abattre et continue là où les autres poneys. Non, ouais, On va c'est déjà pas... abandonné. Ouais. Du coup, faut juste que je fasse un jet de body en fait. Si, une fois par session de jeu, tu peux demander au MJ si tu peux ajouter ton dé de cœur vaillant lorsque tu passes une épreuve. Ça veut dire que là, si tu veux taper avec ton body, tu peux lancer un des 6 et un dé. Dès qu'on va dedans, ça change les dés. C'est une fois par session, donc après je pourrais plus le refaire. Ce soir. Ah, d'accord. Bon, bah je vais le faire alors. Donc je lance body et cœur vaillant, c'est ça? Tu vas pas pouvoir le faire, donc renvoie-le directement sur le truc de dé. Un dé. Que tu puisses en même temps. Oh, Bon, alors, je peux pas utiliser un point de token pour relancer ou c'est pas possible? si, tu peux. Et du coup, je relance les deux ou Relance pas les du deux. tout? Tu peux en utiliser 2 et lancer un dé 20 plus un dé 8, par exemple. Non. Non, mais c'est pas possible. Donc, C'est l'éteigne. l'anguille toujours accrochée au jarret. Au jarret de Honeypop te donne à toi aussi un formidable coup avec sa queue. On va valdinguer auprès de ton ami. Et ben tu perds 10 points. Robustesse. Ah ouais? Ah oui. Oh. Eh ben, j'ai un PV. Mais c'est quoi cette anguille? Mais c'est vous faites des jets nuls. Allez. Qu'est-ce que tu fais, Honeypop? Alors, Vous pouvez- Honeypop, elle est pas contente parce que, Par- un, par déjà, exemple, ça lui moi, fait je veux- mal, et puis deux, elle a frappé ses amis. Alors là, elle va essayer de la balancer loin sur les rochers. De toutes ses forces, j'utilise body et j'utilise aussi, en plus, cœur vaillant. Ok. Tu fais la même chose. Je vous rappelle tous Ouais, juste, vous mais j'ai pouvez plus tous vous entraider pour J'allais baisser dire, la difficulté. Ah Vous ben, pouvez utiliser des points de... Voilà, parce que vous avez des moyens. Là, si vous attaquez une par une, oui, elle a l'air forte. Donc, Je vais l'aider. Ouais, bah on va tous les aider, Max, je pense. Je
pense qu'on va tous lui mettre un bon coup de sabot en même temps. À 3, on lui éclate la tête. Eh, Vache. T'es passé d'un chouïa quand même. Ouais, mais vous lui faites non, parce que- diminuer son score. Oui. Ou Donc, augmenter le mien, ça dépend. Mais... Oui, mais c'est pour ça que je dis. T'es passé d'un chouïa. Non, du coup, elle avait fait que 3. Et lui, il a fait 7. Elle a 6, mais si vous l'aidez à 3, ça lui fait plus que 3. Voilà. Donc, effectivement, cette fois, Onépop énervé envoie valdinguer Languille de carrière. Vous la voyez se renfoncer entre deux rochers. Et vous avez vaincu votre adversaire. Moi, je suis écroulé par terre. Et moi, je pleure en disant j'aime pas l'aventure. Sacré moi, Anguille. Je vais me Je rentrerai à Vancouver. précipiter vers Moonlight et lui donner mes baumes. Elle en a bien besoin, je pense. Ah là là. Combien 5. Attends, tu lui donnes tout? Hein? Tu lui donnes tout? J'en ai encore Oui. 3 s'il faut. Parce que Gélie, c'est pas la fête non plus. hein. Manger redonne des points de robustesse aussi. Ah je les gave de bouffe. Voilà, je vous donne à manger. Et je mange aussi. T'as gardé quoi? C'est quoi que t'as gardé? Repas extravagant? Je me J'ai souviens plus. 10 repas extravagants. Ok. Et 23 en cas. Ok. Un repas extravagant, c'est 6 points. Bah voilà, chacun mange un repas C'est quoi, extravagant. c'est beau, mon carton, Et là. hop, c'est parti. Mais oui, il va le chiant, ouais. Je me garde mes baumes alors, attends, l'autre il nous gave. C'est quoi votre truc de minable, là, les petits baumes Il faut manger. T'as dit 6 Faut se points remplir la porce. Y a que ça de vrai. Moi j'ai toujours dit. Ah. C'est du baume à lèvres en fait. Ouais. Tu mets ça sur tes plaies, ça fait rien du tout. Pour éviter d'avoir les lèvres Donc jarres. c'est le homard avec la salade, hein, je vous rappelle. Ah, je vous l'ai dit. Et un anka, ça rend combien? Un encas, c'est 1. On peut en manger plusieurs. Oui. Donc Ouais. une, On va se gaver. une pomme, c'est un baume, quoi. Oui. Ça Non, sert vraiment à rien je- vos baumes. hein. Si j'avais su, j'aurais acheté plein de pommes. J'aurais acheté Parce que tout un- moi 60 kilos. je mange 3 pommes. Et les pommes c'était moins cher. Bah, c'est net. J'aurais acheté un cargo de pommes. Et c'est là que je les regarde narquoises. En disant, en mangeant ma pomme. Vous avez bien dit qu'il fallait beaucoup de nourriture. Sauf Depuis le que- début, je vous dis qu'il faut de la nourriture. C'est dommage qu'on en ait perdu la moitié. Du coup, on peut Oui. récupérer combien en tout? Sauf que là, Bah, les six. repas, ça, effectivement, ça rend beaucoup. Mais les repas, ça s'utilise que si vous êtes plus ou moins au calme. Et par exemple, là, vous avez plus faim, vous n'allez pas pouvoir vous gaver. Voilà, vous n'allez Ah pas bon pouvoir manger 10 fois par jour, quoi. Est-ce que Sauf peut-être mon talent, Onépop, elle a un background d'obésité, donc elle peut peut-être obésité. D'obésité, comment tu parles? Voilà. Que c'est quoi ça? Gélie est un peu glabre. Moi, j'ai un embonpoint. Tout de suite, les mots. je ne suis pas gros, j'ai juste les os solides. Voilà, déjà j'ai des gros os. Tout à fait. Ma mère m'a toujours dit que j'avais des gros os pour un poney et j'ai le poil épais. Et ça me. Voilà, ça me fait des rondeurs plus importantes. Déjà. Le contact guérisseur, il marche pas sur moi, on est d'accord? Je sais pas, faut lire le truc. Bah, j'ai lu, c'est pas précisé, donc... Après, t'es dans My Little Pony. Hein. Allez, on est dans My Little Pony. Si on lui fait un bisou magique sur sa blessure, est-ce que ça guérit le bleu? Incroyable pouvoir de soigner leurs amis. Bah oui. Voilà, t'es pas ami avec toi-même. Bah, son meilleur ami, c'est quand même soi-même. Je sais pas, moi. Son pire ennemi. Ça dépend. Plus dans la... C'est vrai, ça doit être son pire ennemi.
elle est peut-être nombriliste, hein, elle pense peut-être qu'à elle-même, hein, on sait pas. Je ne le suis pas. Non, elle est loyale. Qui est-ce qui est dans le plus de caca à part moi? Maintenant que l'autre il nous a gavé de bouffe, plus tellement beaucoup de monde. Tout le monde va bien. Moi, je pète la forme. Tu vois. Je suis un peu comme le zèbre dans Madagascar. Ok, bon bah je vais utiliser contact de guérisseur sur moi du coup. Non, tu peux pas. Je peux pas? Ah non, je vais te le dire, sur tes amis. Bah t'as dit, est-ce que t'es pas meilleur ami avec toi-même? Bah, Ça, c'est moi. Mais t'as mangé. oui. T'as Elle mangé. a pris cher. Elle a T'as récupéré 6 déjà. Oui, j'en ai 7, j'ai 7 PV là, j'ai la moitié. Ah, mange encore une pomme. Mange. De toute façon, Moon, on t'a toujours trouvé un peu maigrichonne. Mange. Ah non, mais là j'en peux plus là. Donc, Mais arrivé au campement de l'archéologue, on pourra se reposer. Je te proposerai bien de monter dans ma charrette, mais je n'ai plus de charrette. Bah je leur demande si je peux monter dans la charrette. Quand même. Et je prends sa place pour tirer. d'accord. Donc tu montes dans la charrette, Onepop se met à aide pour la tirer. Et au bout d'une petite heure de marche, vous arrivez à un campement. Moi je trouve qu'ils ont rien fait, les poneys, alors qu'on les a bien aidés pendant la castagne là. C'est l'image non contractuelle, cailloux. on est bien d'accord. Il n'y a Y a pas plus un de feu feu. de camp et une seule tente. Il n'y a que... il n'y a plus de feu. Et il y a... Pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de tente en fait. Ah, ouais, c'est vraiment non contractuel. Il y a au loin Mais- les montagnes, c'est bon, En ça, effet. on est dedans. Enneigé. Précise bien Il y enneigé. a les montagnes. on, prend on prend les images qu'on peut. Hein. Donc... C'est vrai, ça, même sur le livre, il y a des arbres. Ils ont pris des images au pif, les types. Vous arrivez à ce campement, et en fait... eh bien, vous reconnaissez le campement que vous a décrit Spike. Vous voyez qu'il y a 3 tentes, il y a 6 sacs de couchage. La tente, il y en a 2 qui sont un peu écroulées. Il y a une marmite au-dessus du feu, qui est éteint. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez aussi des marques de brûlés sur le sol. Je me retourne vers les passagers, parce que je suis en tête. Je me dis, j'ai comme l'impression que c'est pas trop normal comme campement là, c'est pas l'air trop en état. Hein. T'as Salé Soleil qui dit ouais mais ce campement il était pas là quand nous on est parti chercher le ravitaillement. Mais c'est le campement des 6. Il y a 6 tentes, c'est ça? Il y a 3 tentes mais il y a 6 sacs de couchage. Ah, il faut qu'on fouille. Dans les lieux. Ceux qui fouillent me font une épreuve d'esprit. Difficulté 4. Oh, un papillon. Un papillon de nuit. Non, moi j'aide, je sais pas. J'aide quelqu'un. Incroyable. Je fais que des 2. Donc j'ai on va dit- dire Tu que... peux m'aider moi si tu veux, comme ça passe. Ouais. Bah moi C'est bon, donc de toute façon. À moins qu'il faut plusieurs réussites, mais autrement j'ai une moon. Donc vous allez Et trouver... Vous allez trouver un morceau de tissu brun qui ne correspondent pas aux habits des 6. C'est facile à remarquer puisque Rarity a cousu de jolis foulards assortis pour toutes les 6. Ils n'étaient pas de cette couleur. Comment vous le savez, me demandez pas, mais c'est marqué. Parce que je suis fan d'Applejack Ouais, parce que et tu je es sais fan comment d'Applejack. elle s'habille et je sais forcément comment s'habillent les autres. Et évidemment, j'ai un poster s'il vous plaît. Et puis elle Oui. doit jamais se changer, elle sera un peu cradingue mais c'est 6. Bon bref, t'as des petites figurines chez toi. Euh, carrément. J'ai un poster dédicacé.
Vous trouvez aussi Ça m'a envoyé. des Je l'ai jamais gourdes vu en d'eau personne. C'est mon rêve. encore pleines. Vous trouvez aussi, sur la marmite, il y a un ragoût froid. Et qui a l'air bon. Alors, au Népop, t'as peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Et vous trouvez aussi un bracelet au motif particulier, à l'air très ancien. Les dessins ne ressemblent à rien que vous connaissez. Je vais regarder le bracelet, je vais utiliser le livre que j'ai acheté. Ok. Alors... J'ai le livre rare. Ouais, livre tu vas trouver dans ton livre rare que ce bracelet pourrait appartenir à une civilisation disparue depuis des centaines d'années. Ok, et c'est quoi comme civilisation? Non, c'est pas plus, malheureusement. Est-ce que il y a des insectes, des fourmis ou je sais pas quoi qui sont en train de travailler tranquillement près de ce campement? Eh bien, tu vas me faire un jet d'esprit pour essayer d'en trouver, vu que apparemment on fouille avec l'esprit. Je vais l'aider. J'ai besoin. Oui, moi aussi. Aidez-moi, j'ai besoin quand c'est de Et moi l'esprit. aussi. Je Aidez suis parce assez que- distrait assez vite. J'ai besoin de beaucoup d'aide. Pour trouver des fourmis, ça sera difficulté 6. Du coup, on a tous les trois, du coup, ça fait 3. 3, bah il y en a un qui finit par, repérer colonne de fourmis qui est en train d'essayer de monter dans la marmite de ragoût pour essayer de choper des aliments qu'il y a dedans. Je vais t'apprendre un truc rapidement, mais en fait quand ça explose, là ça a explosé Oui. et il m'a mis que 4. Ouais, mais c'est que Ça a bien fait, explosé, hein, il m'a mis quand tu cliques sur le jet, il met 4, puis après il m'a mis 1. Ah oui, il faut que je regarde le dé. Je sais J'avais pas, il y a un remarqué truc ça. bizarre. Mais bref, donc si je vois une fourmi qui mange dans le ragoût, là je lui parle. Bonjour, ami fourmi. Bonjour. Je veux pas te déranger plus longtemps dans ta tâche, Vous mais... venez pas voler notre ragoût? Ah non. J'aurais aimé savoir si tu sais ce qui s'est passé aux gens qui préparaient ce ragoût. Et qui c'était et qu'est-ce qui leur est arrivé. Oh, c'était des gens comme vous, des poneys, et ils ont disparu. Disparu. Oui. Ils sont transformés en petits objets en bois et ils se sont fait emporter. Ah, et ils sont fait emporter par où tu sais? T'as Oh vu? non, je sais pas. En Et bois. pour nous, c'est un peu loin. On rend Ouais. compte que pour une fourmi, du ragoût à la tente, c'est très loin déjà. Je lui mets quelques miettes de pain, de sandwich au foin, et je dis c'est pour aller avec le ragoût. Merci, vous allez pas nous voler le ragoût, j'espère. Je le renifle, ouais, il date pas d'aujourd'hui de toute façon. Ouais. Non, mais il a l'air encore très bon. Oui, mais non, je vous laisse votre ragoût. D'accord, le feu, il est encore allumé. Non. Non, J'ai dit au les début, mêmes il est photos et tout sauf contractuel. Il n'y a plus de feu, la tente est détruite, il n'y a pas d'arbre, ni de verdure. il n'y a rien. Je dis, il faut pas toucher le ragoût, faut le laisser aux fourmis. Et les 6 ont été transformés en statues et ont été emportés. Toutes les 6 d'un coup. On n'en est plus sur une petite malédiction qui frappe les gens au hasard quand même. J'ai regardé un peu ce que donne le bracelet. Apparemment, c'est une civilisation. Ça appartient à quelqu'un qui fait partie d'une civilisation de 200 ans. Il faudrait demander à l'archéologue truc mu. Bah, ils sont là, je vais leur demander. Mais non, Non, l'archéologue il est pas là. Ils sont pas avec nous? Peut-être que tu arrives à déchiffrer. C'est pas des archéologues, c'est des transporteurs. Bah, ils c'est étaient la maintenance. archéologues. Non. Eux et Ravitaille, l'archéologue, le grand scientifique Trot qui doit Valley. être au campement. Comment? Ah non. il y a Trot pas Valley. de- Oui, Trot Valley. Trot Valley. D'accord. T'en as jamais entendu parler? Oh,
C'est pas un ami d'Applejack, je connais pas. T'écoutais pas du coup tout à l'heure quand les Hein? transporteurs en ont parlé. Touchez pas au ragoût, c'est pour les fourmis. Donc, pendant ce temps-là, Qu'est-ce- Pinkberry, tu es persuadé d'avoir vu quelque chose rôder autour du campement. Tu as commencé à avoir cette impression juste après votre arrivée, mais cette fois tu en es sûr. Un poney ou une autre créature vous observe. Tu repères la J'ai- silhouette non loin, accroupie derrière un gros rocher. Mais c'est toujours pareil, dès que tu l'aperçois, quoi qu'elle soit, elle disparaît. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Un peu de mal